Découvrez dans cette vidéo comment avoir des couleurs presque parfaites lors de l'importation des images dans Capture One. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous montrer une technique qui n'est pas forcément connue de beaucoup de monde, mais qui s'avère être très pratique dans des cas assez spécifiques. Par exemple, un des cas spécifiques pour lesquels ça peut être pratique, si vous shootez avec du Canon et que vous n'aimez pas la teinte un petit peu magenta que les fichiers ont tendance à avoir, vous pourriez très bien imaginer faire une correction par défaut pour vos boîtiers Canon, et ainsi, dès que vous importez vos fichiers, la colorimétrie sera déjà un petit peu plus correct, ou du moins sera plus proche de ce que vous souhaitez obtenir. Ce moyen très simple qui existe en fait s'appelle le profil ICC. Profil ICC, c'est ce que vous retrouvez ici dans caractéristiques de base. En l'occurrence, j'ai un Nikon D810 générique et c'est celui que Nikon crée, que Capture One a par défaut pour ce boîtier. Phase One en fait fait des profils ICC pour chaque boîtier pour avoir une colorimétrie aussi proche que possible entre chaque boîtier. Donc, c'est pas des profils propriétaires, du moins pas des profils propriétaires des marques des appareils photo, mais des profils qui sont créés par Phase One pour Capture One et qui devraient vous permettre d'avoir une consistance plus ou moins grande d'un appareil à un autre si vous deviez avoir besoin d'éditer une série avec plusieurs boîtiers. Il se peut toutefois que des fois certains profils soient un petit peu moins bons que certains, ou que certains soient un petit peu plus difficiles à créer et que donc la correspondance n'est pas toujours là. Si vous n'aimez pas les profils ICC, vous pouvez en fait en créer des nouveaux, et cela de manière très simple. Parce que quand on dit qu'on peut créer des nouveaux profils ICC, souvent les gens en regardent avec des grands yeux et sont un peu paniqués. Et en fait, l'outil vous le connaissez déjà probablement, c'est l'éditeur de couleurs qui se trouve juste ici. On va en fait utiliser l'onglet basique et on va pouvoir faire des ajustements. Donc c'est-à-dire que comme on ajusterait normalement notre image, on ajusterait simplement le petit curseur qui se trouve juste là. Donc, je vais remettre à 0 mon image pour avoir telle qu'elle l'était au départ avant que je la traite. Et on va enlever les petites choses qui peuvent éventuellement me déranger. Par exemple, sur cette image, j'aurai un petit peu trop de rouge, donc je vais le désaturer légèrement. Le jaune, je vais rehausser un petit peu la luminosité. Il y a un petit peu de vert qui se balade et que j'aime pas trop. On va donc le baisser. Et le jaune, j'ai dit luminosité un petit peu plus haute. On va faire quelques petites adaptations comme ça. On va changer légèrement la teinte aussi du rouge. On va la rendre un petit peu plus dorée. Et on va finir avec le violet que l'on va désaturer un petit peu pour perdre un petit peu ce bleu sur le côté. De même avec le cyan. Et ainsi, on a quelque chose d'un petit peu plus neutre. Donc le but là, en l'occurrence, c'est pas de traiter mon fichier pour avoir une photo parfaite, c'est plus d'aller faire des corrections que je ferais globalement sur une image en général. Admettons que sur tous mes fichiers Nikon, il y a toujours ces corrections à faire. Je pourrais très bien les réaliser comme ça. Et mon but, c'est aussi de créer un profil ICC qui va être relativement visible au moment où on va le comparer à notre image qui a été remise à 0. Donc ça, c'était l'image originale sans aucune modification. Et celle-ci, c'est celle où on a fait nos modifications dans l'éditeur de couleurs. On va cliquer sur nos 3 petits points et on va sélectionner sauver en tant que profil ICC. On va trouver un nouveau nom et on va simplement l'appeler démo YouTube. Comme vous le voyez, j'ai déjà quelques profils, d'ailleurs j'en ai déjà un que j'avais créé pour une précédente vidéo YouTube, et il faut simplement en fait quand vous créez ce profil, d'une part ne pas changer le dossier, parce que sinon Capture One ne va pas forcément trouver le nouveau profil ICC, et d'une autre part garder le nom et la marque de votre boîtier au début du fichier avec le petit trait d'union entre deux. Ne mettez pas d'espace au début après le trait d'union, mais plutôt entre les mots vous pouvez les mettre. La simple et bonne raison, c'est que quand on va enregistrer notre nouveau profil, on va pouvoir le retrouver ici. Si on devait ne pas laisser le nom du boîtier et la marque du boîtier, on le retrouverait alors dans Autres. Comme vous voyez, j'en ai quelques-uns qui se trouvent ici, et si on laisse pas ce nom de marque, donc on le retrouve dans Autres, et autrement, il va se retrouver sous les profils proposés par défaut pour le boîtier. Que vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver en allant dans ce menu et ensuite en cherchant les différents boîtiers, et vous avez les différents profils. On va mettre des mots YouTube, et comme vous voyez, la correction est déjà appliquée, mais elle est encore plus forte que ce qu'elle était avant, et pour la simple et bonne raison qu'il y a encore ces modifications qui sont apportées. Alors, j'ai remarqué aussi avec Capture One, c'est que du moment où on a appliqué notre profil, comme on vient de le faire, la modification est apportée. Par contre, si on compare à notre fichier original, il y a une modification, donc il y a déjà une différence, mais parfois, il vaut mieux redémarrer Capture One et le rouvrir. Ça m'est arrivé quelques fois simplement que le profil ne soit pas appliqué. Purement et simplement, on l'applique dans profil ICC, mais des fois, la modification n'est pas prise en compte.
Donc ce qui est important de faire, si vous voyez qu'effectivement la modification n'est pas prise en compte, ou parfois ça fait des modifications très bizarres, surtout si vous réenregistrez sur un même profil, vous pouvez le faire. Par contre, en le réenregistrant, il faudra fermer et rouvrir Capture One pour que le profil soit rechargé. Parce que du moment où le profil existe, si vous le modifiez, il ne sera pas rechargé comme il a été chargé au démarrage de Capture One. Comme vous le voyez, donc la modification a été apportée. On a ici notre fichier original qui est un petit peu plus saturé que celui que l'on a ici. On note surtout dans les rouges et dans les jaunes que la différence est assez flagrante. Si vous souhaitez appliquer le nouveau profil par défaut, parce que c'est un petit peu le but de cette vidéo, vous pouvez simplement vous rendre dans caractéristiques de base et cliquer sur les 3 petits points. En cliquant sur les 3 petits points, vous avez un nouveau menu qui s'ouvre et vous avez quelque chose qui s'appelle ici « Enregistrer comme valeur par défaut pour Nikon D810 ». Ce que ça va en fait réaliser, si on clique dessus, c'est appliquer le profil que l'on vient de créer en tant que valeur par défaut pour tous les prochains fichiers créés par un Nikon D810 et qui sont travaillés dans Capture One. À noter aussi que si vous avez des fichiers déjà dans ce catalogue-là ou dans cette session-là, si vous les sélectionnez, vous pouvez très bien aussi appliquer le nouveau profil à tous les autres fichiers. C'est donc une possibilité. Là, en l'occurrence, comme j'en ai qu'un, si je fais appliquer, ça ne va s'appliquer qu'à celui-là et c'est celui sur lequel c'est déjà appliqué. Donc avant de faire cette modification, si vous avez d'autres fichiers à modifier, pensez à les sélectionner aussi, ou sinon vous le ferez manuellement à l'aide du petit outil ici pour copier-coller les paramètres d'un fichier à un autre. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à dire pour cette astuce. J'espère qu'elle vous aidera dans vos retouches. Si vous deviez avoir des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser juste en dessous en commentaire et j'essaierai d'y répondre aussi rapidement que possible. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne afin d'être tenu au courant dès que de nouvelles vidéos sortiront. Et d'ailleurs, il y en aura tout plein jusqu'en fin d'année en tout cas, et pour la suite, j'espère aussi. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à bientôt.